Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Nous allons continuer sur le champ magnétique. Tout comme pour le champ électrique, le plus simple, c'est de le visualiser. Donc, on reprend notre feuille de papier avec l'allumage de fer. On place en dessous un barreau aimanté, un aimant, avec un pôle nord et un pôle sud. Et on constate que l'allumage de fer a tendance à former des boucles autour de la zone où se situe l'aimant. Des mesures un peu plus précises montrent que le champ magnétique de l'aimant forme des lignes de champ comme ceci, qui sortent et qui rentrent par l'autre extrémité, donc qui partent du pôle nord et qui reviennent au pôle sud. Et toute ligne qui sort rentre à l'autre extrémité, systématiquement. Il n'y a pas de ligne qui disparaisse ou qui s'arrête quelque part. Nous pouvons maintenant appliquer le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, dans ce cas-ci, est très facile à appliquer, parce que si on entoure l'aimant d'une surface fermée, toute ligne de champ qui sort de la surface, il rentre à nouveau, systématiquement. On compte les lignes qui sortent avec un signe plus et celles qui rentrent avec un signe moins. Donc, tout ce qui sort s'annule avec ce qui rentre. Le total du flux à travers la surface est toujours égal à 0. Rappelons-nous le théorème de Gauss, la loi de Gauss, qui dit que le flux est égal à la charge qui est à l'intérieur. Et bien, ce résultat de 0 exprime simplement qu'à l'intérieur, il n'y a pas de charge magnétique. Tout ce que nous avons, ce sont des dipôles. Et il n'y a pas de charge magnétique ni de monopôle magnétique, comme nous en avions déjà parlé. Donc, dans le cas du champ magnétique, le résultat est très simple. Les phénomènes que nous verrons bientôt permettent d'observer divers phénomènes reliant les champs électriques et magnétiques, permettent de faire des mesures précises et d'attribuer une unité de mesure. Le champ magnétique se mesure en Tesla, donc par la lettre T. Souvent, on parle aussi d'induction magnétique, et une autre unité existe pour le champ magnétique, qui se mesure en ampères par mètre, mais ce sont des détails un peu techniques, nous n'aurons pas besoin d'aller aussi loin. Là, dans ce qui suivra, nous commencerons à voir les effets des champs électriques et magnétiques sur les charges et les aimants, et l'influence du mouvement, et donc nous allons entrer dans la dynamique. C'est un peu plus compliqué, et cela nous conduira à l'électromagnétisme proprement dit. Je vous remercie.